Les 7 cultures les plus rentables en Afrique. Quiconque va s'orienter évidemment dans n'importe quel type de culture que je vais citer dans cette vidéo va brasser, je dis bien, des millions. Toi, tu te trouves à la diaspora, tu te poses des questions, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, peu importe le lieu où tu te trouves, tu veux investir en Afrique. Mais depuis, tu es en train de réfléchir à quel type de business, à quel type de culture que je peux me lancer et qui va me donner beaucoup d'argent. Évidemment, on va dans le business afin de pouvoir amasser beaucoup d'argent, peut-être à long terme. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, négociant de matières premières, spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, le noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus, car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors, comme j'avais dit en intro, dans cette vidéo, je vais vous partager les 7 cultures les plus rentables en Afrique dans l'année 2025 qui court à la fin pour pouvoir apprêter évidemment l'année 2026. Quelles sont ces cultures? La première culture que je peux vous proposer, c'est la production de maïs. La production des céréales est un secteur très lucratif, même qui évidemment, pour pouvoir être rentable, il faut avoir des grandes superficies. Mais quiconque va s'orienter vers la production de maïs va se faire énormément d'argent. Pourquoi? Le maïs est utilisé dans nos différents ménages à consommation de nous, les humains, évidemment. Mais quand on va dans le secteur d'élevage, le maïs est beaucoup demandé, qui d'ailleurs, plusieurs personnes produisent le maïs ici en Occident afin de pouvoir nourrir les bêtes. Donc, quiconque va s'orienter vers la production de maïs va se faire énormément d'argent. Pourquoi le maïs est très rentable? Parce que quand on voit, il y a plusieurs types de semences. En Afrique spécialement, vous pouvez tourner autour de 2 tonnes l'hectare, qui évidemment, on peut améliorer cela avec d'autres semences qui donnent des rendements tellement énormes à l'échelle internationale. Mais produire par exemple 2 tonnes à l'hectare de maïs peut vous rendre riche. Donc, imaginez si vous pouvez partir sur 10, 20 ou 50 hectares. Voilà, c'est pas assez mal quand même. Deuxième culture très rentable en Afrique que vous pouvez vous positionner, il s'agit bien du manioc. Le manioc fait partie des mets les plus prisés en Afrique. Tout simplement parce que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, du Sud, quasiment toute l'Afrique voilà, consomme le manioc. Et le Nigeria d'ailleurs qui fait partie de l'un des pays les plus producteurs de maïs sur le continent africain, et une dame du côté du Nigeria évidemment qui fait d'énormes choses avec le manioc, évidemment aussi au Cameroun évidemment, Monsieur Betin Kofo qui s'est lancé aussi dans ce challenge là dans le manioc, qui fait d'énormes choses, alors que
la rentabilité de ce secteur évolue selon voilà, la semence, selon les boutures, pardon, selon la qualité, selon les races de culture que vous allez, les races de boutures que vous allez adopter. Donc, l'estimation, nous tournons autour de 60 à 70 tonnes l'hectare. Donc, vous voyez, pour toi qui réfléchis, et c'est un secteur aussi, tu n'es pas obligé d'être présent 24 sur 24, se lancer dans la... Une fois tu lances la production, tu finis le désherbage, tu peux attendre quelques mois, quelques semaines après, tu continues d'autres saclages et tout ça. Le suivi n'est pas aussi permanent comme d'autres cultures. Je te conseille ici, si toi tu veux produire le manioc depuis l'Occident, il faut envisager voilà, une superficie de 10 hectares. Cela te sera favorable afin de pouvoir être plus rentable. Comme troisième culture, il s'agit bien de la tomate. La tomate dans le vivrier, c'est voilà, fait partie voilà, des cultures que plusieurs personnes n'osent pas y aller parce que voilà, la culture est très complexe et voilà, euh, puisque voilà, il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent se produire et on ne se lance pas dans la production de tomates qui veut, mais qui peut. Voilà, donc ça nécessite évidemment des moyens et surtout aussi à cause de la non-maîtrise de la culture, plusieurs personnes ne s'y aventurent pas. Donc pour toi, tu te formes et tu t'entoures des experts, tu peux te lancer dans la production de tomates et te faire énormément d'argent. Quand on voit la production de la tomate qui fait autour de 60 à 70 tonnes l'hectare, tout dépend de la semence. Juste par nuance, sur la culture de manioc, qui avait parlé de 60-70 tonnes. Quatrième culture que tu peux te lancer depuis l'Occident dans le domaine agricole, tu peux te lancer tout simplement dans la production de piment. Vous savez que le piment est beaucoup consommé sur nos différents marchés, surtout en Afrique, et qui est beaucoup demandé, pardon, que ce soit même sur le marché local ou le marché international, le piment est beaucoup convoité. Donc, quiconque va s'orienter vers la production de piment, que ce soit le piment Bixon, qui est beaucoup produit en Afrique, qui est beaucoup demandé, tu peux te lancer dans la production de piment et tu vas te faire énormément d'argent. Comme cinquième culture très rentable en Afrique, il s'agit bien de la production de bananes plantains. Voici une culture où aussi tu n'es pas obligé d'être là permanent. Si tu as des personnes voilà, qui sont sur votre site, c'est très facile à pouvoir piloter ce genre de projet depuis la diaspora. Et surtout la banane, surtout le plantain qui est beaucoup demandé en Côte d'Ivoire pour la transformation, que ce soit en locaux et pour pouvoir aussi faire le foutoum et pour pouvoir faire aussi les chips. Donc voilà, la production est beaucoup rentable car on peut tourner autour de 8 à 10 tonnes pour certaines variétés, jusqu'à 20 tonnes à l'hectare. Donc, ça fait partie des cultures très rentables que je peux te conseiller à te lancer sur cette chaîne. Comme sixième culture ultra rentable qui n'est plus à présenter, c'est la culture de l'ananas. L'ananas, voilà, aussi qui est un business très lucratif, qui est beaucoup orienté aussi vers les sports, évidemment. Et l'ananas, j'ai eu à faire des vidéos sur la transformation ou les idées de business dans ce secteur-là. Vous pouvez rentrer dans cette chaîne et regarder sur l'ananas. C'est beaucoup demandé sur le marché local et sur le marché international. C'est beaucoup demandé. Alors, pour terminer notre vidéo, la septième culture qui est très rentable en Afrique, que vous pouvez vous positionner dessus, c'est la culture de l'avocat. La culture de l'avocat est très rentable. L'ex-président du Nigeria s'est lancé dans la production de l'avocat et il a une forte production en termes d'avocat et qui est beaucoup orienté vers les sports. Et quand on voit aussi la demande de ce
voilà, de ce fruit, je peux dire, d'avocat sur le marché international. Il n'y a pas longtemps, je suis parti au supermarché, ne serait-ce qu'une petite boule d'avocat. J'ai vu, voilà, un avocat juste petit comme ça qui n'arrivait même pas à 500 grammes. Voilà, nous partons autour de 6 euros l'unité. Et mais c'était du waouh. Mais j'ai dit, mais l'avocat que nous négligeons en Afrique, regarde comment c'est vendu ici en Europe. Il y a certains shops qui vendent le kilogramme jusqu'à 8 à 9 euros. Donc, se lancer dans la production d'avocats et viser surtout vers l'export, vous allez vous faire énormément d'argent. Ce qui est bien dans l'avocat est que depuis l'Occident, tu peux te lancer. Ça n'est pas une culture où tu dois être forcément permanent sur le site. Alors, mes amis, c'est cette culture ultra rentable que je tenais à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications et partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.